Bonjour, c'est Evans. Dans ce cours, nous allons parler du design en Photoshop. Photoshop est un logiciel de dessin qui nous permet de créer des graphiques très superbes, des publicités. Mais aujourd'hui, dans notre cas, nous allons utiliser Photoshop pour faire le design d'un site web. Préalablement, la maquette devrait être faite sur papier, sur un sketch ou autre chose. Mais dans notre cas, nous disons que déjà dans nos conditions, la maquette est déjà faite et nous allons essayer de faire un design d'un site personnel pour aboutir à quelque chose comme ça. Un site personnel dénommé Codigen avec un menu où il y a Home, Blog, About, Bienvenue, un grand titre, Bienvenue sur mon site, ma petite histoire, et puis un copyright et des icônes des réseaux sociaux. Alors, préalablement, vous devriez avoir Photoshop installé sur votre ordinateur et lorsqu'on lance, Photoshop est un logiciel graphique très superbe et aussi compliqué, pas très simple à prendre en place. Comme vous le voyez, Photoshop est un logiciel Windows pratiquement comme les autres avec une barre de menu où on a fichier, édition, image, calque, sélection. Les éléments les plus importants dans Photoshop sont la barre d'outils. Cette icône-là vous permet de sélectionner un élément et la déplacer dans la vue de dessin. Cet élément-là vous permet de sélectionner des éléments en fonction d'un outil rectangulaire. Cet élément vous permet de sélectionner de façon magnétique, dont on ne parlera pas. Cet élément vous permet de découper. Cet élément, c'est l'outil pipette qui vous permet de capturer des couleurs à partir d'une image. L'un des outils les plus importants d'ailleurs que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Cet outil, c'est pour pouvoir en quelque sorte, si vous voulez, dégager certaines images ou mélanger certaines images comme si nous étions en train de faire une peinture. Également, ces outils, ce sont des outils de dessin que nous n'allons pas utiliser. Ça, c'est l'outil gomme que nous n'allons pas trop utiliser dans notre cas. Souvent, ces outils sont importants pour ceux qui font des dessins à la main ou avec les tablettes à crayon pour des graphic designers comme ceux qui font les dessins animés. Ça, c'est l'outil de peau pour pouvoir déverser de la peinture. Lorsqu'on capture une peinture à partir de la pipette, on peut utiliser l'outil de peau pour déverser cette peinture quelque part. Également, ça aussi, c'est un outil pour pouvoir mélanger les couleurs. On appelle l'outil doigt. Ça, c'est l'outil de densité. Ça, c'est l'outil de plume permettant de sélectionner. L'outil texte qu'on utilisera beaucoup dans le web design, car ça nous permet de mettre un tas de texte quelque part, des menus, et ainsi de suite. Cet outil aussi, il permet de sélectionner, et ça c'est l'outil des graphiques. Ça peut être un polygone, et lorsque vous voyez certains outils ont un petit rectangle à côté. Et un petit triangle plutôt, je m'excuse. Ce triangle-là vous permet de dire que oui, lorsque vous cliquez enfoncé là-dessus, vous avez la possibilité de déballer, de voir plusieurs outils de sélection. Par exemple, c'est lui qui est activé par défaut, mais lorsque je clique et que je maintiens, vous voyez que le menu se déroule et que j'ai aussi l'outil ellipse de sélection, l'outil rectangle de sélection avec une rangée et l'outil rectangle de sélection avec une colonne, et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité, et enfin vous avez l'outil loupe qui vous permet de zoomer ou de rétrécir un peu la zone d'image. En fait, bref, ici, ce sera maintenant la zone d'image, notre zone de travail. Et Photoshop est un logiciel qui fonctionne sur des calques, c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire du dessin, vous avez la possibilité de prendre plusieurs papiers et de dessiner les uns sur les autres, de les superposer pour avoir une image finale. Les calques, c'est-à-dire en quelque sorte, chaque calque peut constituer une partie de l'image finale. Voilà. Bref, ce sera l'introduction sur l'interface de Photoshop. Donc, en réalité, si nous revenons sur notre design de site web, voilà le résultat auquel on attend. Et après la partie design, après la partie maquette de votre site, normalement, vous devez venir avec une couleur. Au fait, Photoshop fonctionne comme si nous étions un peintre. Un peintre, pour pouvoir faire un tableau de dessin, il a besoin d'une couleur, il a besoin d'imaginer d'une palette de couleurs, il a besoin d'imaginer les différentes couleurs qu'il va essayer d'utiliser dans son tableau. Donc, en réalité, il doit se mettre en place une palette de couleurs, et cette palette de couleurs va constituer 3 ou 4 couleurs, voire 5 couleurs, les 5 couleurs principales qu'il va utiliser dans son logiciel.
Alors nous, nos couleurs qu'on va utiliser, notre palette de couleurs, on a pu les constituer, il sera du bleu, du violet et du blanc et puis du noir. Et si vous voyez, le résultat final en quelque sorte, ce sera constitué de ça. Mais auparavant, vous devez, après votre sketch et votre maquette, vous devez vous retrouver avec une palette de couleurs. Souvent les palettes de couleurs, vous pouvez avoir avec un outil d'Adobe qu'on appelle Color. Et Adobe Color est un outil qui va vous générer des palettes de couleurs. Maintenant, en fonction de la génération de la palette de couleurs, ce sera à vous de choisir quelle palette vous convient. Et à partir de cette palette, vous allez faire votre design. En attendant que Adobe Color se charge, je vais repartir maintenant du côté de Photoshop. Et la première des choses, je vais cliquer sur Nouveau. Nous allons créer une image et ça c'est la boîte de dialogue de création d'image. Dans mon cadre actuellement, je vais mettre 884. Ça peut dépendre de l'image de votre site. Si vous voulez un site avec 960 pixels sur la largeur et en bas vous voulez 768 pixels ou bien 500, ce sera à vous de choisir. Vous pouvez aussi choisir des papiers personnalisés format A4 et ainsi de suite de façon internationale. Mais puisque nous sommes dans un web design, je vais déjà prendre l'image finale et voir un peu les dimensions de notre image finale ici dans notre design. Nous allons venir ici et nous nous retrouvons avec une image finale de 844 sur 838. Donc c'est ce que je vais prendre, image nouveau, 884 sur 844, j'espère bien que c'est ça. Nous cliquons OK et là vous avez là une palette d'images qui vient de s'ajouter. À côté, je vais ouvrir notre palette de couleurs parce que en tant que peintre, la palette de couleurs, une fois que vous l'avez composée, en tant que peintre, cette palette de couleurs, vous la tenez en main et c'est à partir de là que tout le boulot commence. Donc je vais ouvrir aussi à côté ici en faisant fichier ouvrir, aller naviguer sur cette palette et là à côté il y a de ces images que je vais inclure dans mon design. Donc j'ai déjà cherché ces images là sur le net. Si nous revenons, nous voyons que l'application Adobe Color s'est chargée et Adobe Color ça se présente un peu comme ça. Vous pouvez explorer des thèmes, explorer des thèmes qui sont déjà générés par des gens et voilà, ça c'est différents types de palettes. Vous pouvez par exemple télécharger cette palette là en cliquant sur ce bouton et ça veut dire que votre design, vous allez utiliser ces différentes couleurs principales dans votre palette. À partir de là, vous pouvez directement commencer le design de votre application. Voilà. Ça c'était l'introduction sur Adobe Color. Maintenant on revient avec notre palette et notre design principal activé ici. Et c'est parti. Je vais vous retrouver, je vais faire une petite pause et je vais vous retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo.